Bonjour à tous. Pour la suite de notre lab, nous allons configurer DSL1 en tant que serveur DHCP et son objectif sera d'attribuer automatiquement les adresses IP à tous ces PC clients. Alors, une chose à ne pas oublier, vous avez tagué tous les ports de ces deux switches sur des VLAN particuliers. Et donc, pour la configuration, de notre serveur DHCP, nous allons donc créer plusieurs pools en fonction des ID des VLAN. Alors, c'est simple. Pour la configuration, du coup, on va déjà se connecter ici. Donc, on avait dit admin, TACARS, Cisco 1, 2, 3. Alors, enable, Cisco 1, 2, 3. Très bien. Donc là, nous sommes sur DSL1. Première des choses, on va faire un show run pour voir les différents VLAN afin de préparer la configuration de nos pools. Alors, nous avons le 123, le 12, le VLAN 243, le VLAN 250, le VLAN 600, c'est notre VLAN d'administration, donc pas besoin de le configurer. Et le VLAN 700, ça nous fait 6. OK. Donc, je fais une partie de la configuration et ensuite, pour les autres VLAN, ça sera la même chose et ça sera une répétition. Donc, on configure deux pools et ensuite, vous allez faire le reste. Donc, un conft. La configuration est très simple. Du coup, on va faire IP DHCP. Point d'interrogation, on va donc choisir le fameux pool dont je vous parle depuis. C'est juste le nom, un nom, hein. Du coup, mais généralement, quand on parle de pool, c'est comme une étendue, donc comme une intervalle. Alors, je vais l'appeler pool VLAN 12, comme ça. Ensuite, je vais donc donner l'adresse, qu'est-ce que je fais? Non, le réseau, pardon, network. Donc, on revient ici sur le VLAN 12. On va donc choisir l'adresse réseau, la plage. C'est-à-dire que notre première machine, si je prends du coup cette adresse réseau en /24, ça veut dire que notre première machine aura une adresse IP en 10.0.12.1. Donc, on rajoute bien le 3 fois 255.0. Ensuite, on peut désigner un serveur DNS. Donc, le serveur DNS, on peut mettre, alors, on fait point d'interrogation, domain name. Vous pouvez mettre le nom de domaine aussi. Domain name. Donc, vous faites point d'interrogation. On avait dit tit.mimor.lan. Ensuite, dans DNS server, on va prendre l'adresse IP de notre loopback. Ensuite, vous avez quoi d'autre? Vous avez l'adresse de la passerelle par défaut. Alors, si vous vous souvenez, nous avons configuré le protocole HRCRP sur nos switches. Et du coup, je vous avais déjà dit dans la vidéo que l'adresse, donc quand on faisait un standby IP, on a mis une adresse en fait virtuelle. Nous avons créé une adresse IP virtuelle. C'est cette adresse-là. Et je vous avais dit que c'est cette adresse-là qui sera l'adresse de la passerelle de ces PC-là. De telle manière, pourquoi on choisit cette passerelle et non l'adresse IP du VLAN? Tout simplement parce que si l'un des switches dans DSL1 ou DSL2 tombe, ça ne change rien pour les PC. Ça sera transparent. Alors que si vous choisissez 10.0.234.252 et que de l'autre, sur d'autres machines, vous mettez .253, donc 252 et .253 d'un côté. Si la .252 tombe, du coup, cette machine n'ira pas sur Internet parce que, voilà, elle ne connaît que l'adresse de cette passerelle-là. Alors que si vous renseignez la .254, si l'un des switches tombe, il bascule sur l'autre parce que l'adresse IP virtuelle est aussi configurée sur l'autre switch. C'est ce qu'on avait dit. Donc, du coup, default router, choisissez bien pour chaque VLAN. Donc, c'est celui-là. Voilà.
Et c'est terminé, on peut s'arrêter là, hein. Et voilà, on va faire des exclusions IP pour exclure certaines adresses et qu'on n'a pas envie qu'elles soient attribuées à des machines pour éviter des conflits d'adresses, par exemple. Donc IP DHCP, exclude. On va prendre une plage. Donc, je vais prendre comme ça. Parce que j'ai mis du coup mon Zabbix en 241. Donc ce qu'on va se dire, on va se dire à partir de 241. Donc de 240 à 254, on va dire que ces machines sont, ces adresses IP sont réservées aux serveurs, aux switches et aux routeurs. Alors j'avais aussi pris la point 1 et la point 2 pour les switches de niveau 2. Donc on va refaire pareil. Et ici, on va dire que tu nous exclus aussi ça et ça. Après, il le comprend. Hop, qu'est-ce que j'ai oublié? IP excluse address, ok. À 2. Voilà. Donc, je peux maintenant faire un show run pour voir si ma configuration a bien été prise en compte. Alors, je ne fais plus les includes, mais hop. Donc, on a bien la configuration du premier pool. On a bien les exclusions ici. Maintenant, on peut aussi faire pour le VLAN 700. Donc, show run, interface VLAN 700. Donc, on a son IP ici. Donc, on va faire conft IP DHCP. Non, IP DHCP, ouais. Pool. On va dire pool. VLAN 700. On refait pareil, default router. On peut déjà prendre celui-là. On va faire un network. On peut déjà prendre la plage, on avait dit de 0 à... Voilà, comme ça. Alors, DNS. Domaine. teach.me.lan. Alors, un paramètre très important que j'ai oublié, c'est le lease. Donc, le bail, la durée du bail, si vous faites un point d'interrogation, vous mettez là 800. Alors, ça signifie qu'au-delà de 8 jours, l'adresse sera disponible. Une machine pourra récupérer cette adresse IP là. Voilà. Donc, je vais refaire pour l'autre pool aussi. Alors, qu'est-ce qui nous restait? Nous avons mis le DNS, nous avons mis... Donc, je pense que ça, c'est bon. Ensuite, IP conft, IP DHCP exclude adresse. Alors, hop. Ici, je peux exclure, voilà, par exemple, 4, on va dire comme ça. Alors, je peux exclure à combien? Ouais, on va mettre 240 à 254. Voilà. On s'arrête là. Je sauvegarde ma configuration. Et du coup, n'oubliez pas aussi un truc que, donc, c'est pour chaque VLAN, hein. Donc, vous venez sur le switch ici. Vous faites un show run. Alors, interface Ethernet 2/1. Vous vérifiez qu'on est bien tagué sur le port 700, qu'on soit bien en mode access. Donc ça, c'est bon. Du coup, alors ça, ce sont vos PC de test. Ça fonctionne bien, ça ne consomme pas en RAM. Donc c'est fourni par GNS3. Et du coup, je peux faire ici un DHCP. Il va me requêter. S'il écrit DORA, ça signifie qu'il a bien récupéré l'adresse IP. Vous voyez là. Donc, c'est Dora l'exploratrice, pour ceux qui connaissent. Bon, je rigole. Du coup, vous avez vu, il a récupéré une adresse comme ça et il a bien récupéré sa passerelle. Et du coup, vous pouvez... Alors,
Pour l'instant, on ne fait pas encore de test. Pourquoi? Parce que si vous pingez, d'ailleurs, on va faire un test. Si vous pingez, ping 1.1.1.1, alors pour l'instant, on n'arrive pas à aller. Voilà, là, on arrive maintenant, on avait perdu un paquet. Vous voyez, on arrive bien à atteindre notre loopback ici. Donc, ça fonctionne. Parce que la loopback, vous voyez, c'est un autre réseau. Ce n'est pas le même que le réseau de notre VLAN. Nous sommes ici et nous arrivons à pinguer la loopback. Ça signifie qu'on arrive bien à passer par la passerelle. OK. Donc, je peux maintenant faire un test sur une machine cliente, donc une autre machine cliente. Ici, ça sera une machine virtuelle. Donc, on va aller sur VMware. Hop, hop. Alors, VMware et VMware où? VMware là. Hop. Très bien. Du coup, c'est celle-là. Alors, hop, il y en a plusieurs. Alors, vous voyez, la carte réseau est là. OK, on va attendre. Je vais agrandir. Alors, je fais un petit CMD. Alors, et un renew. Voilà, vous voyez, avec les exclusions, il m'a donc donné une adresse en 10.0.12.3. Et j'ai bien la bonne passerelle. Voilà. Donc, vous avez vu qu'on peut bien travailler avec GNS3, comme je vous disais tout au début de l'introduction, quand j'ai présenté GNS3. On peut utiliser du coup des machines virtuelles et donc simuler des vrais systèmes d'exploitation avec des vraies images de routeurs ou de switch. Donc, vous voyez qu'on est bien sur le VLAN 12 ici avec l'ID et qu'on a bien la passerelle. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi le TP, ce TP-là. Alors, pour la suite, nous allons faire l'automatisation. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas configurer tous les autres VLAN. Nous allons les faire de manière automatique en utilisant Ansible pour ceux qui connaissent. Donc, ça sera une plus-value pour vous de voir aussi comment on fait de l'automatisation. Cela va nous permettre d'éviter toutes ces tâches d'administration où on va toujours faire un conft, où on va se tromper. En gros, on va créer un fichier de départ. Et ensuite, si on veut faire une modification, on fait la modification sur le fichier de départ et ensuite on lance une commande qui va injecter ces configurations-là directement sur l'ensemble des switches qu'on cherche, voilà, à modifier les configurations. Que vous avez bien vu qu'il y en a deux, hein. Vous avez des suites de niveau 3 qui jouent le rôle de routeur et des suites de niveau 2 qui sont juste là pour interconnecter vos périphériques finaux, donc vos ordinateurs, ça peut être des tablettes, etc. Donc en gros, dans la vidéo qui va suivre, dans le lab suivant,
Nous allons donc voir comment on va catégoriser tout ça, les switches de niveau 2, créer une configuration particulière pour ces switches-là, catégoriser les switches de niveau 3 et créer une configuration particulière pour les deux, et ainsi lancer des commandes groupées pour faire des modifications sur nos switches. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Merci.